experts micro-ondes. Ah ouais, c'est des experts dans leur domaine. Ils ont fait le tour du monde. Ok, ils peuvent répondre à tes problèmes. Le micro-ondes. Ah oui, c'est moi, ok. Tes problèmes. Le micro-ondes. Et en même temps, c'est le chic. C'est les experts micro-ondes. Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Expert Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Et ça tombe bien, c'est un jeu qui s'écoute. Comment ça va, Nicolas Delage ? Bah écoute, ça va très bien, merci pour cette introduction. Je sais pas oui. s'il reste un bout d'introduction. Il peut en rester une. Nicolas, c'est l'été, et l'été, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On fait des activités, on dépense notre argent dans des souvenirs, et après on n'a plus de sous pour acheter les fournitures scolaires, alors on est largué et on se tape des mauvaises notes. Alors ici, cet été, on continue de maintenir un rythme de révision correct, à raison de 1 épisode toutes les 2 semaines, pour que vous soyez armés pour la rentrée. Un peu comme un cahier de vacances audio. Et donc en effet, nous sommes avec toi, Nicolas. Mais oui, c'est la deuxième fois que je viens ici. C'est vrai. Et là, cette fois, je me sens un peu seul. Mais c'est quand même agréable d'être en tête à tête là et de répondre aux petites questions de Mais cahier de vacances. T'inquiète pas, tu reviendras un jour te mesurer à des gens, mais l'autre fois, t'avais perdu. Je sais... Oui, je sais plus. Oui, je crois que j'avais perdu. Toi face à Sophie. En tout cas, j'étais pas reparti avec le cadeau qui était une bite. Ah, bah, ouais, voilà, donc c'est ça. Donc en effet, tu n'avais pas gagné. Et donc là, il faut qu'on révise pour que tu puisses peut-être gagner la prochaine fois que tu Je suis viendras. chaud. Pour le coup, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de cahier de vacances. Ouais. Je pense depuis que je suis enfant. Et je suis Oui. plus enfant depuis Depuis un moment. un moment maintenant. Tes C'est triste, parents, mais- ils te forçaient à faire ça ? Ouais, un peu. En vacances, j'en ai eu quelques-uns. Mais ils étaient rigolos un peu quand même. Ouais. Il y avait des petits dessins rigolos. Oui, bah t'as des petits Ouais. jeux et tout au milieu. T'imagines le calvaire, sinon t'es mais en c'était vacances et... pas très agréable. J'avais C'est vraiment. horrible. Ouais, Moi, c'est un peu horrible. j'avais ça. Moi, j'avais ça. Et ma mère, chaque qu'elle écoute le podcast, je t'en veux pas. Mais putain, quel enfer. T'es en vacances et tout. Et là, il faut faire le cahier de vacances. Hein. J'ai vu que maintenant ils en faisaient des Disney. J'étais à Leclerc et j'ai vu qu'il y en avait des trucs de fou, Disney. gars. Mais il y a tout pour se faire de l'oseille. Ouais. Mais moi, mes parents, ils faisaient même le truc, c'était qu'une semaine avant la reprise de l'école, il fallait recommencer à se coucher tôt. Alors ça, mais l'enfer sur Ouais, Terre. ouais, c'est l'angoisse. Je ne sais pas si c'est profitable pour un Je enfant. pense que ça l'est un peu quand même. J'imagine, mais vas-y. Après, je préfère que les enfants, ça c'est ma take de vieux con, j'ai le droit. Ouais. Je préfère que les enfants en fassent des cahiers de vacances qu'ils soient sur leur iPad ou sur le TikTok là. Sur le TikTok, eh bah oui, quel enfer. Donc Nicolas Delage, tu es youtubeur, créateur de contenu sur internet. Donc tu as une chaîne YouTube à ton nom qui s'appelle Nicolas Delage, sur laquelle tu fais des enquêtes en lien avec le cinéma. C'est ça. Il y en a une sur laquelle je bosse là actuellement qui aurait dû sortir en juillet pour fêter un anniversaire, mais finalement, en fait, on cherche plein d'informations. Je bosse avec un journaliste sur le sujet, Ouais. et on cherche plein d'informations autour d'un sujet en particulier. Et on a déjà trouvé un max de trucs complètement exclusifs et complètement ouf autour du sujet sur lequel on enquête. Le problème, c'est qu'il nous reste 2 petits éléments qui nous manquent, qui sont même pas si importants que ça. On a vraiment trouvé les infos les plus importantes qu'on veut Mais t'en vraiment as besoin, quoi. dévoiler au monde, mais on était parti pour trouver ça, donc il faut forcément qu'on trouve ces 2 petites informations qui nous manquent. Et là, je suis dans la galère de la fin d'enquête où il me manque juste ce petit bout-là pour pouvoir sortir l'enquête et pouvoir révéler un big truc au monde entier. Ah ouais. Ouais. Bah, Putain. révéler toute l'origine d'un truc que... Qui est fou, ouais. Qui est fou, Alors, ouais. moi, je connais le sujet, malheureusement, tu peux pas encore en parler. Non, faut pas que je mais parle. c'est complètement dingue. Honnêtement, enfin, moi, j'attends cette vidéo comme le Messi. Pour moi, ça va être ça va bouleverser ta chaîne pour moi, ce truc-là. Mais moi, j'ai trop hâte de savoir ce que les gens en pensent. Mais après, faut pas trop se hyper parce Non. qu'il faut pas être déçu. Tu faut vois, pas être déçu, ouais. Mr. Fox, il avait fait sa vidéo Mr. Beast. il Exactement. pensait que ça allait- Et en fait, il a été hyper Exactement, déçu. mais et tout. après moi j'espère que ça va être repris et tout dans certains médias parce que j'espère. la news est un peu importante je trouve. Non, mais c'est surtout qu'on s'attend pas à ce que quelqu'un fasse un sujet là-dessus. Ouais. Et en fait, dès que t'apprends le sujet, tu dis, ok, j'ai besoin de savoir. Ouais. Je dois avoir toutes les informations. Ça ne me sera d'aucune utilité, mais j'ai besoin de savoir. Mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de... Et c'est quoi ? C'est des problèmes de planning on te répond pas Ouais, il nous manque 2 petites infos qui ont été perdues avec le temps. En gros, le problème c'est qu'il y a 2 personnes qu'on n'arrive pas à retrouver et qui sont les 2 derniers éléments clés de la résolution complète du mystère. D'accord. Et normalement, ça devrait sortir dans les semaines, mois qui viennent. Moi, je vise septembre, mais je peux rien garantir du coup, parce que ça dépend pas de moi. Mais la vidéo et le docu, parce que ça va durer plus d'1 heure, est complété à environ 60%, un truc comme ça. Il y a déjà énormément de taf qui a été fait dessus. Et il nous manque juste ces 2 petites infos clés. En quelques jours, ça se bricole une fois que tu as ces infos. C'est là, ça, quoi. exactement. Nicolas, donc allez voir sa chaîne YouTube, c'est vraiment très très bien. T'as aussi une émission qui s'appelle Caméflex qui, donc à la base, était un live Twitch. Ouais,
qui reviendra sans doute plus tard. Et ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire revenir l'émission en talk show sur Twitch quand on peut. Mais pour le moment, c'est une émission podcast hebdomadaire, donc ça sort tous les jeudis matins. Et on parle donc avec Tom, mon co-animateur, des sorties qui nous intéressent de la semaine. On parle de cinéma. On a des épisodes hors série qui sortent aussi une fois par mois. Le dernier, c'est sur Doctor Who, avec le Trooper, Tom et le Trooper. Et ils analysent toute la série Doctor Who. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Allez écoutez ça, ouais, ça sort toutes les semaines. Et c'est dispo sur toutes les plateformes et ça se porte le même nom, Caméflex. Caméflex, et ça continue tout l'été d'ailleurs. Voilà, et il y a aussi un Instagram, Caméflex Live. De toute façon, vous avez les liens dans la description. Et aussi, Nicolas, tu as une autre activité. Je vois ton bras depuis tout à l'heure. Ah oui. C'est impressionnant. J'ai une activité de casse-cou de vélo. Tu t'es cassé le coude. Mais là, c'est impressionnant. Alors là, frère, montre-lui. Le bleu, alors déjà, le bleu est plus petit de ce côté-là, il est plus gros là. Et surtout qu'il y a 5 jours, c'était bien pire, hein. C'était violet foncé. Mais tu t'es fait les 2 bras? Ouais, je suis tombé sur les mains et en fait, avec l'onde de choc, ça m'a pété le coude. Voilà. Et donc là, ça l'a pété et de l'autre côté, ça a juste fait l'hématome. Il est cassé là, techniquement. Oui, mais je te vois poser ton coude depuis, ça te fait pas mal. Non, parce qu'en fait, la fracture, elle est ici, là. Elle est à l'intérieur. C'est le bout du radius qui est pété et déplacé. Ce qui est vraiment pas ouf et en termes de fracture. On peut pas te mettre de broches, de trucs, c'est obligé de faire par la nature, quoi. On pourrait m'opérer, mais finalement, on m'opère pas. Et tu vois, j'ai quasiment retrouvé l'intégralité de mes mouvements. C'est encore cassé. Ça fait un peu mal. Oui, j'imagine. Mais en gros, je pouvais pas faire ça et je pouvais pas faire ça. Et là, je peux très bien faire ces mouvements. Donc, Et donc, le kiné va te remettre tout ça en place. Et il faut que je fasse les exercices tous les jours et tout. Si je veux retrouver mon bras. Bah, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. C'est un jeune homme de 33 ans qui a des gros problèmes de dos. À cause de ça? Pas à cause de ça. À cause du de fait quand que t'as j'étais pas fait de fromager. Mais parce que je pense, en tout cas dans ma jeunesse, qu'il y a des tas de choses qui auraient pu être faites pour arranger ces choses-là, que j'ai peut-être pris à la légère ou quoi. Ouais. J'en sais rien. J'ai toujours eu toute ma vie, j'ai eu l'impression de faire correctement. Aujourd'hui, je paye quelque chose en tout cas. Ouais. Et c'est très, vraiment, je souhaite à personne de vivre. On m'a dit après une fracture, il faut vraiment faire des exercices de kiné, sinon bah, tu vas avoir des petites douleurs. Ça paraît des lunaire, trucs, la rééducation, parce que t'es en mode, mais je sais marcher, je sais prendre des objets. Et en fait, c'est débile. En fait, faut le faire. Donc, du coup, quand je regarde des films là pour le podcast Caméflex, je suis là avec mon bras en train de faire mes petits exercices de kiné. Alors, avant de commencer les premières questions, petit disclaimer, la gigantesque équipe d'experts Micro-ondes étant en vacances, nous utiliserons donc des quiz provenant de ce truc-là des incollables. Vous le savez, voilà, c'est pour gagner du temps et pour pouvoir être en vacances. C'est l'édition quelle année? Je pense que c'est potentiellement de cette année. Hein. Ah oui, donc toi tu voles, c'est du vol quoi. Bah j'ai pris un truc avec des... sur le site... ça leur fait de la pub, fait leur une petite pub maintenant. Bah j'aimerais bien qu'ils donnent de l'argent, donc peut-être pas, mais c'est vrai qu'on leur vole quand même des trucs. Bah voilà, faut leur faire une petite pub gratos. En gros, sur le site internet des incollables, j'ai regardé, et tu vois des exemples de trucs, et j'ai pris là où ça me parlait un peu plus, quoi. Ok. Et bah écoute, Nicolas, on va passer au premier quiz. J'ai hâte. Jingle. Alors, tu vas devoir répondre par vrai ou faux. D'accord. Ok? Écoute bien, attention. Ouais, j'écoute bien. C'est pour les enfants, donc sois à la hauteur. Les mammouths ont disparu car ils ont tous été mangés par des dinosaures. C'est faux. C'est vrai, tu veux développer? Bah oui, les mammouths ils existaient au moment où les Homo sapiens étaient là et pas quand les dinosaures étaient là. C'est vrai. Et là, c'est noté, ils ont disparu à cause du réchauffement de la Terre. Ouais, c'était ma deuxième réponse. C'est bien, t'as donné un complément de réponse. C'est très très bien. Question numéro 2. Pour momifier les morts, les Égyptiens retiraient le cerveau du défunt en l'attrapant avec un crochet par les narines. C'est vrai. Putain, waouh. Mec, ça sonne comme une blague et en effet c'est vrai, les Égyptiens retiraient tous les organes hormis le cœur qui était censé contenir l'âme du mort. Là pour le coup c'est vraiment des questions auxquelles j'aurais pu répondre quand j'étais gamin, genre c'est vraiment des trucs que j'ai appris quand j'étais gosse. Ah génial, très bien. Ah bah parfait, parce que moi non. Ou alors je ne m'en rappelle pas en tout cas ce truc des Égyptiens. Question numéro 3. Tous les alphabets du monde ont le même nombre de lettres. C'est faux? C'est tout à fait faux. Par exemple, notre alphabet compte 26 lettres, mais celui utilisé au Cambodge en a 72. Et je savais le nombre exact pour le pour juste le Cambodge. T'as pas pensé à le dire. Ouais. Et en effet, ça ne doit pas être simple à apprendre. Et donc, dernière question. Pour se nourrir, l'étoile de mer sort son estomac de son corps et l'enroule autour de sa proie. Alors là, j'en sais rien, pour le coup. Et je dirais que c'est faux. C'est démoniaque. Et c'est vrai, une fois que leur victime est digérée, l'estomac reprend sa place à l'intérieur de l'étoile de mer, ni vu ni connu. Patrick, si tu nous écoutes. Mollo, calme-toi, c'est dégoûtant. Il y a un film d'horreur à faire là. Et bah écoute, c'est plutôt pas mal. On a eu un 3 sur 4, franchement. Je me note le truc des étoiles de mer. Bah ouais, c'est hyper honnête, c'est
hyper honnête. Nico, c'est quoi ton parcours scolaire? Ton parcours pour arriver là où t'es aujourd'hui? Genre, est-ce que t'as fait une école de ciné, machin? Enfin, comment t'arrives à te passionner pour le cinéma pour ensuite devenir un enquêteur du cinoche? Bah, je sais pas, quand j'étais petit, je kiffais le cinéma. Tu regardais des films, voilà. Ouais. En fait, j'ai fait une école de ciné pendant 2 ans. Ça devait durer 3 ans à la base. Ouais. Et j'ai arrêté au bout de la 2e année parce que c'était... En tout cas, ça me correspondait pas. Moi, j'ai vraiment pas du tout aimé ma période en école de ciné. Après, je sais qu'il y en a qui ont kiffé, donc je pourrais pas juste dire c'est de la merde, tu vois. Mais école moi, de ciné technique, genre une école de ciné privée parisienne. un truc où tu choisis une spé au bout d'un moment et compagnie. Et t'as des trucs plus ou moins bidons. Il y avait des cours qui étaient très carrés et vraiment, pour le coup, ça forme très bien des techniciens pour le ciné. Il y a des cours où moi, c'est juste la philosophie du concept de donner un cours de mise en scène, par exemple, qui me paraît un peu insensé. Ouais. Mais après, les cours en soi étaient pas si mauvais que ça. On avait un prof qui était plutôt cool. Et bref, en tout cas, l'école de cinéma, ça m'a pas plu pour plein de raisons. Hein. Ça, c'est une raison mineure en réalité, mais c'est des écoles qui sont là pour faire un max de fric, etc. Et du coup, j'ai arrêté. Et j'ai arrêté l'année où il y a eu le Covid. Et donc, en fait, j'ai bien fait parce que j'ai économisé mon argent de ouf. À la place, je suis allé bosser. J'ai commencé à faire du montage et des missions de vidéos pour des entreprises, pour des youtubeurs et tout. Et je me suis dit, en fait, ça me fait chier de bosser pour les autres. Je veux bosser pour moi. Et donc, j'ai un peu tout arrêté. J'ai plus ou moins choisi de tout arrêter. En fait, à la base, j'avais choisi d'arrêter une partie de mon activité. Ouais. Et en me disant, ok, c'est cool. Il me reste que le petit truc pas compliqué là. Et le reste du temps, je vais pouvoir le concentrer sur ma chaîne YouTube. Sauf que le petit truc pas compliqué, ils m'ont complètement lâché, ils ont pris une alternante moins chère à ma place. Donc je me suis dit, ah ok, là je suis dans la merde. Et donc j'ai passé 1 an à vivre sur mes économies et à créer des vidéos sur YouTube. Et en fait ça a pris, donc c'est cool. Mais ça, toi, c'est vrai que c'est fou parce que t'as vraiment joué le pari de te dire. Ouais. Mais parce que moi, j'étais jeune. Ouais, voilà, t'es jeune, t'es chez tes parents, tu te dis, en fait, s'il y a un moment. C'est vrai que t'avais le terrain qui était prêt Ouais. pour que tu puisses te lancer dans ce C'est genre, s'il y a un moment où il faut prendre un risque, c'est j'ai des sous de côté, je suis chez mes parents, je peux pas me retrouver à la rue. En vrai, techniquement, s'il y a un moment pour le faire, c'est là. Genre, ce serait trop bête de pas tenter. Et après, j'aurais le seum si j'avais pas tenté. Ouais. Et ça a marché, quoi. Et ça a marché, ouais, Putain. c'est cool. Mais c'est toujours un travail qui prend du temps et je ne suis pas encore là où j'aimerais être et je suis pas encore en sécurité professionnelle, tu vois. Ok, on en reparlera après. Les experts micro-ondes. Il y a des questions sur le corps, Nicolas. Ouais, Là, ça va être des questions à choix multiples. d'accord. Pourquoi le bébé est-il dans de l'eau dans le ventre de sa mère? Il y a 3 propositions. La première, pour apprendre à nager. La deuxième, pour être protégé. Et la troisième, pour être habitué à être mouillé par la pluie. J'ai 2 ans d'âge mental là ou C'est pour les enfants. pour être protégé. C'est tout à fait pour être protégé. Cette eau, appelée liquide amniotique, le protège des microbes, des chocs et adoucit les mouvements de sa mère. C'est vrai qu'avoir un bébé dans le ventre, ça doit pas être simple. Hein. Ouais, ça doit être ça prend 9 mois déjà. Déjà, t'imagines? pas mal. Quel bordel. Comment est fabriqué le sang? Par les veines? Par la digestion de la viande rouge? Ou par la moelle osseuse? Ah, attends, c'est dur en vrai. C'est la moelle osseuse ou c'est les veines? Bah non, c'est les veines. Attends. C'est Nicolas, pas aussi simple que Nicolas, tu peux pas être brillant depuis le début. Non, mais c'est par les veines. Comment est fabriqué le sang? Ah oui, donc là, tu me laisses une seconde chance. Comment est fabriqué le sang? Par les veines, par la digestion de la viande rouge ou par la moelle osseuse? Par la moelle osseuse. C'est tout à fait par la Ouais, du premier coup. C'est tout à fait par la moelle osseuse. Chaque jour, cette matière située au centre de certains os produit des milliards de cellules qui composent le sang. Je savais pas du tout. Ah ouais? Non, j'avoue. En vrai, c'est la viande rouge. Dis-toi que c'est la viande rouge, ouais, c'est très bien. Non, parce que en fait, le sang, il est fabriqué par l'ingestion de plein d'énergie, par la viande, l'air et tout ça. Oui, mais tout ça, Enfin, elle se retrouve nourriture, dans la moelle osseuse et elle génère tout ce qui va permettre de synthétiser le sang. Ok. J'en sais rien. Enfin, je le savais de toute façon, donc je sais Mais pas oui, pourquoi je t'inquiète. divaguais. Pourquoi les dents de lait tombent? Mhm. Parce qu'on mange trop de bonbons? Parce qu'on ne boit pas assez de lait? Ou pour que les dents définitives puissent pousser? C'est les bonbons. Parce qu'on t'imagine, si on mange trop de bonbons, t'as les dents qui tombent. C'est la réponse 3. C'est la réponse 3. Pour que les dents définitives puissent pousser, c'est tout à fait la bonne réponse. Celles-ci, en poussant, usent les racines des dents de lait qui finissent donc par tomber. Voilà. Ça, je savais, ouais. Ça, les dents de lait, c'est un sacré concept quand même. Ouais. Pourquoi faire des dents de Mais lait? tu sais Pourquoi pas mettre directement les bonnes dents, tu vois? Ouais, parce que la mâchoire est toute petite quand t'es bébé.
Putain, t'as raison. Et on aurait des petites dents espacées les unes des autres. Et déjà, les bébés, ils ont des grands yeux parce que les yeux, ils tombent pas. On n'a pas des yeux de lait. Bouge pas, Nicolas, j'ai une question pour toi. La question numéro 4. Pourquoi nos yeux ne tombent pas quand on se penche? C'est fou que tu aies parlé de ça et que ce soit la 4e question. Pourquoi nos yeux ne tombent pas quand on se penche? Parce qu'ils sont collés au crâne? Parce qu'ils sont retenus par les paupières? Ou parce qu'ils sont attachés à un muscle? Parce qu'ils... Attends, répète. Parce qu'ils sont collés au crâne? Parce qu'ils sont retenus par des paupières? Ou parce qu'ils sont attachés à un muscle? Parce qu'ils sont attachés à un muscle. C'est tout à fait la bonne réponse, Nicolas. On peut donc les bouger de haut en bas, de gauche à droite, basculer son corps en avant ou en arrière. Les yeux restent en place. Ouf. C'est ce qui est La écrit. chance. Ouf. Après, ça peut vraiment arriver. Hein. Tu peux vraiment te faire sortir l'œil de l'orbite. Hein. Bien sûr. Je crois que ça arrive souvent et tout. Tu veux nous montrer? Non. Non. Ok. Nico, Ça me dégoûte. on va apprendre Ok. une info insolite. Bouge pas. Les experts micro-ondes. L'épinard trompeur, ça s'appelle. Longtemps, on a cru que l'épinard était le légume qui contenait le plus de fer et qu'il fallait en manger beaucoup pour être fort. Sauf que c'est faux. Pourquoi? Est-ce que tu as une idée? Il y a une explication scientifique et rationnelle. Il y en a plus rationnel que scientifique. Parce que... C'est vraiment très con. Hein. Parce que c'est très con. Ah, c'est vraiment très con. C'est vraiment... C'est à cause de Popeye. Non, c'est pas à cause de Popeye. non, c'est encore plus con que ça, je pense, honnêtement. Parce que le fer, ça... Non, je sais pas. En fait, tout ça est à cause d'une bête erreur d'inattention. En 1870... Ah, mais comment tu voulais que je trouve ça? T'inquiète, Nico, on est là pour apprendre. C'est la petite info insolite de j'apprends. cet épisode. On est là pour kiffer. C'est tout ça à cause d'une bête erreur d'inattention. En 1870, un scientifique attribua à ces légumes vers une teneur de 27 mg de fer pour 100 g d'épinards. Oubliant au passage une virgule. Ah ouais, il est con, lui. Car la teneur réelle est de 2,7 mg, soit 10 fois moins. Et là, il y a écrit oups. Oups. Donc voilà, c'est la petite info insolite du jour. L'épinard, en fait, c'était pas du tout le légume qui contient le plus de fer. Parce que il y a le stagiaire Timéo. Et le légume qui contient le plus de fer, Thomas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnête. C'est la clé à molette. Je sais pas. Ça en contient en tout cas, c'est sûr. Ça en contient. Nicolas, on va repartir sur un petit peu d'interview. Ok. T'es un super enquêteur. Mhm. D'accord? Tu retrouves en quelques semaines, voire quelques heures, des gens que d'autres gens n'ont pas retrouvés en plusieurs décennies. Après, les gens s'en foutent en règle générale de ces... Nicolas, Oui. La question est là. T'aimerais pas chercher Xavier Dupont de Ligonnès qu'on en finisse? Non, mais il y a un mec qui m'a follow sur Instagram. Il a écrit un bouquin, il s'intéresse de ouf à l'affaire Dupont de Ligonnès. Il a écrit un bouquin de fiction qui s'appelle Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. et il s'intéresse... Je vois ce livre, il paraît que c'est vachement Ouais, bien. c'est un best-seller et tout. Il a écrit un autre best-seller avant qui a été adapté au cinéma et tout. Ah et ouais et What the fuck? et je sais que lui, il fait toute une enquête pour aller essayer de retrouver la maison américaine de Xavier Dupont de Ligonnès où il aurait eu son premier amour et tout, pour essayer d'aller voir s'il peut pas trouver des informations là-bas. Et lui, je crois, je veux pas le citer, mais je crois que sa théorie la plus plausible, c'est que Xavier Dupont de Ligonnès serait en mode cow-boy dans une ferme au fin fond du Tennessee aux États-Unis. Il m'a follow sur Instagram. Putain, donc, trop marrant. Parce qu'il y a des tas de gens qui pensent que le gars est potentiellement en fait mort dès le départ, quoi. Ouais, Mais pour eux, où est son corps? Ou alors, j'en sais rien. Et en plus, t'as plein de gens qui disent ouais, mais on nous le cache. Pour quelle raison? Si je savais tout ça, franchement, je ferais une bête de vidéo. Mais alors, justement, c'est ce que j'ai noté. Est-ce que ce serait pas un peu l'enquête ultime? Et donc, est-ce que ça signerait pas un peu la fin de ta chaîne en mode C'est vrai j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, je m'arrête là? C'est vrai que tu pourrais pas aller plus loin. C'est pas le. Et en fait, Si, il y peut-être a qu'il deux faudrait trucs. Il y réussir à lier ça a avec le cinéma. Malaysian Airlines aussi. Tu fais, c'est bon, j'ai retrouvé. Ouais, mais Malaysian Airlines, il y a un truc de. On va le retrouver. C'est en. Ça fait longtemps là. Hein. Non, mais il y a eu des débris et là, ils relancent des nouvelles recherches Ok. qui ont l'air plutôt positives. Enfin, ils ont l'air confiants et tout. Je veux dire, on finira par retrouver. C'est un truc physique qui s'est craché. Là, on parle d'un humain. Dupont de Ligonnès, tu penses qu'on finira par le retrouver? Mais, gars, je rêve de ça. Mais ça peut arriver, hein. Mais, C'est déjà arrivé hein, qu'on retrouve des tueurs en mais série et bien tout. sûr, Enfin, ça au arrive bout tout le temps, en fait. Mais j'adorerais parce que en fait, c'est tellement dingue. C'est l'histoire la plus folle de notre Ouais. pays actuellement. Dupont de Ligonnès, c'est une dinguerie. Il est où, quoi? Il est où? Et surtout, le jour où ça pop, on a le film, la série, machin. Et moi, je rêve de jouer Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis trop petit, mais je suis prêt à perdre 30 kilos pour le jouer. C'est Space. Mais, gars, je vais te montrer une photo de moi rasé que j'ai fait pour mon book. Je te jure qu'on dirait un pédophile. On dirait un tueur en série pédophile, je te jure. T'es prêt?
T'es pas Je suis d'accord? pas hyper à l'aise. On est d'accord, il y a un truc. Et donc moi, comme ça, avec mes petites lunettes, je perds 30 kilos, gars. Je suis Xavier Dupont de Ligonnès. Juste, je suis un peu plus petit. Mais non, mais il faut que tu sois plus vieux pour Xavier Dupont de Ligonnès, c'est Mais un père de famille et Le tout. temps qu'on le retrouve, gars. Ah ouais, c'est possible. J'aurai l'âge, le temps qu'il y a la pré-prod, machin et tout. Mais ça arrive vraiment, hein, ces histoires de... On retrouve des tueurs en série depuis super longtemps. T'as la... Dame des Dunes qui a été assassinée en 74, en 75 à l'endroit où ils ont tourné Jaws, les Dents de la Mer. Ouais. Et il y a eu son cadavre qui a été retrouvé pas loin du tournage. Et il y a plein de gens qui pensent que la personne qui a été... Enfin, cette femme qui a été assassinée et dont on connaît pas l'identité était figurante sur les Dents de la Mer. Et le plus gros avocat de cette théorie-là, c'est le fils de Stephen King qui est convaincu que la Dame des Dunes, c'était une figurante dans Jaws qu'on peut apercevoir à tel moment du film. Et récemment, mais genre il y a 6 mois, et ben on a résolu le mystère et en fait on a retrouvé le tueur en série qui avait assassiné cette dame, on a trouvé son identité et tout. Mais faut que tu racontes cette histoire, Nicolas. Bah non mais ça n'avait rien à voir avec Jaws finalement. Ah d'accord. Donc le fils de Stephen King est con. Être brillant, ça saute une génération Voilà, ou quoi? c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux partir de quelqu'un est vraiment mort J'y ai sur Jaws, pensé. en fait. Après ça me met mal à l'aise de faire des trucs un peu trop glauques comme ça, de raconter des histoires un peu Je suis glauques. d'accord. Mais on en a fait, peut-être un format comme ça qui va arriver sur la chaîne coécrit avec Tom. On va parler d'histoires criminelles autour du cinéma. ouais. Et il y en a quelques-unes qui sont intéressantes En fait, et on peut faire les choses de manière pas trop glauque. Si tu veux, la règle que Davis donnait dans Bad News, c'était si c'était en France, fallait qu'il y ait prescription, genre, enfin, que ce soit vraiment vieux, qu'il y ait des décennies et des décennies, que ce soit passé il y a longtemps. Ouais. Parce qu'on a déjà reçu des menaces, parce qu'on s'est Ah moqué ouais de gens, et il a reçu des menaces derrière. Waouh. Et sinon, bah, des trucs étrangers. En gros, les trucs étrangers, oui, et si c'est en France, pas les trucs récents, quoi. Ouais, mais il y a même il y a des histoires qui sont vraiment glauques, quoi, avec des trucs de tueurs en série et tout. Ça parle de cinéma, mais c'est genre, ouf, c'est pas marrant, quoi. C'est un peu... normal. Et donc avec Tom, on a réfléchi à plusieurs affaires qui rentraient dans le domaine criminel. Des fois, c'est des meurtres et tout, mais c'est pas les trucs les plus glauques. Il y a pas d'histoire de, enfin, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas sélectionné d'histoires qui parlaient vraiment de tueurs en série ou de trucs. C'est plus des meurtres de sang-froid, des trucs de mafia, des trucs comme ça. Donc ça reste glauque, mais au moins il y a quand même un espèce de périmètre de sécurité on rentre pas dans le fou malade qui fait peur, quoi. Ouais. Nicolas, Mhm. on va passer à un nouveau quiz. Oui. C'est les experts micro-ondes. C'est un quiz autour de la famille. Oh. D'accord. Pourquoi dit-on demi-frère ou demi-sœur? Genre dans quel contexte? Bah, c'est quoi la définition d'un demi-frère ou d'une demi-sœur? Bah c'est que c'est un frère ou une sœur issu d'un seul de ses deux parents. C'est ça, tout à fait, parce que les enfants n'ont qu'un seul parent en commun, le papa ou la maman, et non les deux. Mhm. Et donc, moi j'ai un message pour tous les gens qui disent que, par exemple, imaginons ta maman un jour, elle quitte ton papa, Ouais. et elle se met avec mon père. Ok. J'invente. Est-ce qu'on devient demi-frère? Bah non. Non. On est frères par alliance? Et il y a des... Non, on n'est rien du tout, gars. Donc on peut coucher ensemble? On peut coucher ensemble, Ok, gars. ok, Si ok. on veut, on peut se sucer la tutu comme on veut. Ok. Et il y a des gens qui disent ouais, ma demi-sœur, machin, ça n'est pas ta demi-sœur, ça n'est pas ton demi. Alors après, c'est facile pour. Mais en plus, c'est même pas plus facile pour qu'on comprenne parce qu'on ne comprend pas. On Ouais. sait même parce que du coup, t'es en mode attends, mais t'as demi-frère. Mais non, mais la fille de. Mais du coup, rien à voir. Je sais pas s'il y a un nom, dites-le dans les commentaires. Je sais pas. Demi-sœur par alliance. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu le sujet dans Mr. Nobody. Il y a une de ses réalités Oui. dans Mr. Nobody C'est où ça, exactement. il est amoureux De sa la demi-sœur. ouais, de la fille du mec, Ouais. du nouveau mec de sa mère. Et elle dit mais c'est ta sœur, mais rien du tout, c'est pas ma sœur. Je veux dire, voilà, bref. Super film d'ado. Ouais, super film. Tout coup, j'adore ce film. Moi, je l'ai beaucoup aimé pendant longtemps, Mr. Nobody. Donc Tu sais que c'est pour ceux qui voient pas de. franco-belge, Ouais, c'est fou. Jaco Van Dormael qui l'a fait. Et c'est vraiment un auteur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Il est super intéressant, ce Ouais. gars. J'aurais rêvé de voir son spectacle avec les doigts. Moi, je l'ai vu en avant-première. Ah ouais. J'ai vu le Nouveau Testament. Non, j'ai pas vu son spectacle. J'ai vu le Nouveau Testament Ah oui. qu'il avait sorti Le en tout Nouveau avant-première. Testament, Le tout Nouveau Testament en avant-première. qui est vachement bien. Hein. Qui était très cool, ouais. Il y a Le- plein de choses super dans Le le gars film. qui passe son temps à essayer de se suicider parce qu'il sait Ouais. qu'il va pas mourir parce que son heure elle est pour plus tard. Ouais. C'est hilarant. Et il y a vraiment plein, ça a fourmillé de bonnes idées. Je l'avais vu en avant-première, ce film-là. Et il y avait toute l'équipe du film qui était là. Il y avait Catherine Deneuve, il y avait le Poulvord. compositeur, et il y avait Poulvord. Et il était complètement bourré. Oh, Et genre, c'est bizarre. il était bourré. Et en fait, il se mettait à insulter les gens dans la salle. Et toi, t'es un connard, toi, ferme ta gueule. Et genre, il a commencé à dire au compositeur, ouais, toi, personne s'est quitté et tout. C'était
un peu gênant, Ah bah, un peu tu beaucoup m'étonnes. gênant. Et t'avais Catherine Deneuve qui était là à côté comme ça. Ah ouais. Elle bougeait pas. Elle savait pas ce qu'il fallait Les yeux faire. écarquillés, à pas savoir comment Et il réagir. était déchiré, ouais. Le mini-bar de Châtelet-Léal avait l'air d'être bien fourni en alcool, ouais. Moi, j'ai fait l'avant-première de, donc pas Adieu les cons, mais celui d'après, donc second tour de Ouais. Dupontel. Je sais pas si on était ensemble. Non, mais je l'ai Mais vu chez moi et j'ai pas aimé. Dupontel en question-réponse avec les gens, c'est un truc à voir une fois dans une Ah vie. oui, tu m'avais raconté. Ah ouais, Dupontel, il est en roue libre. Tu lui poses une question qui est pas intéressante, il va te le dire. Mais vraiment, quoi. Il a pas le time, le mec. Et c'est vrai que c'est cohérent avec ce personnage de bah, je vais pas au César, je suis là. Moi, mon métier, c'est de faire des films. Ouais. Ça s'arrête là. C'est vrai qu'il va pas au Il César. va pas au César. Le mec, un jour, il a gagné 7 Césars. Il y est pas allé. Pour Adieu les cons, il y est pas allé. Ou 5, je sais plus. Bref, en tout cas, il était pas là. Le mec, il devait être chez lui à faire Ouais, autre tout ce chose. qui est promo et tout, ça lui Il ça est lui pas casse là. les couilles. Et bah, d'ailleurs, on a tous vu la vidéo sur un plateau où il y va et le mec il dit bon, j'ai pas vu le film. Il dit ah ouais, vous faites pas votre travail. Bah moi je fais mon travail. C'est ce qui nous différencie. Du coup, je vais m'en aller. Et il dit moi au moins je fais mon boulot contrairement à vous. Et il se barre. Allez hop. Et à la fois, je pense que ça doit casser les couilles quand tu fais de la promo en boucle, Ouais. que t'es crevé, que tu te retrouves face à quelqu'un qui a pas du tout maté le film et t'es en mode bah en fait je vais faire quoi, Ouais. t'as pas maté le film, je me casse. Donc voilà, bref, j'aime beaucoup Albert Dupontel, mais en effet ça a l'air d'être un sacré personnage. Deuxième question de ce quiz sur la famille. Pourquoi les noms de famille sont-ils apparus? Pour se différencier? Pour se reconnaître entre membres d'une même famille? Ou pour faire joli? Pour se reconnaître entre membres d'une même famille ou se différencier, je sais pas. Pour se différencier, Nicolas. Pour se différencier, C'est ouais. pour se différencier, évidemment. Avant le Xème siècle, donc le 10, avant le 10e siècle, Personne dit Xème. personne, mais je préfère le dire pour ceux qui comprennent comme ça, Ouais. on portait souvent qu'un prénom. Mais rapidement, beaucoup de gens eurent les mêmes et on s'y retrouvait plus. Ouais. C'est hilarant, t'imagines? Salut Thomas. Bah moi aussi. Putain, mais il y a que des Thomas, bordel. C'est Comment chiant. on va faire? Donc du coup, il y a des noms. Maintenant, il y a des gens qui ont même nom et voilà. Donc là, c'est le bordel. Donc là, il faut des deuxièmes prénoms. Mm. Putain, T'en as tes deuxième prénom? j'en ai. Donne-nous tes deuxièmes prénoms. Pas du tout. Donne-en un. Non. La moitié d'un. Ah. C'est pas une moitié. Non, en effet, c'est un début. C'est un cinquième ou un sixième. Ok. Attention, Nico. Sur cette question, il faut que tu répondes très très bien. Ouais. D'accord? Là, tu vas être mis à l'épreuve. Ok. Pourquoi certains enfants ont deux papas ou deux mamans? Il faut que je réponde vraiment bien. Bah ouais. Bah parce qu'ils sont homosexuels. C'est un élément de réponse. En fait, c'est parce que deux femmes ou deux hommes peuvent s'aimer. Entre parenthèses, on dit. Mais qu'ils il est sont- woke ton truc ou quoi? C'est woke, c'est quoi ça? C'est woke ou quoi? Parce que deux femmes ou deux hommes peuvent s'aimer, on dit qu'ils sont homosexuels et ils peuvent se marier s'ils ont envie et fonder une famille. Je vais filer ton truc à Pascal Pro, on va voir ce qu'il en pense. Non, mais ça pervertit nos enfants. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il y a ce truc de. Les gens, ils disent ouais, un enfant, c'est un papa et une maman. Ouais. Et t'as envie de leur dire, les gens qui sont morts, genre qui n'ont pas le papa ou qui Ouais. n'ont pas la maman, Ouais. vous en dites quoi? Bah, Parce que t'as des tas de gens qui trouvent pas une nouvelle femme ou un nouveau Ouais. mari derrière. Mais voilà, en tout cas, un enfant, c'est un papa et une maman. Donc tous les enfants qui n'ont qu'un papa ou qu'une maman, Vous n'êtes pas des vous enfants. n'êtes pas des enfants, vous n'avez rien à foutre là. Enfin, vous avez qu'un seul parent. Non, mais vous êtes fous, quoi. C'était évidemment une blague. Ma mère est une enfant qui a juste une maman et elle n'a jamais eu de beau-père. Mais tu vois, elle a jamais été enfant. Ma mère, je l'ai toujours connue adulte. Toujours. Et donc, j'ai vu des photos où elle était enfant. Laissez-moi douter. Vraiment, est-ce qu'elle a été enfant? Je n'y crois pas. Bref, C'est comme en tout Leslie cas, Nielsen, le mec qui joue dans la série de Yatine un flic, il a toujours été vieux. Oui. Il a toujours eu les Bah, cheveux blancs. mais c'est comme, comment il s'appelle putain, Louis de Funès. Louis de Funès, il est devenu connu à 55 piges, bah il a toujours été vieux. techniquement. Mais Leslie Nielsen, il avait une carrière d'acteur avant. Genre, il joue dans Planète Interdite, par exemple. Et en Ah fait, ouais. il a toujours eu une gueule de vieux, quoi. Même quand il était un peu plus jeune. Nicolas, attention. Oui. Pourquoi parle-t-on de cousins germains? Parce qu'ils sont germaniques? Parce qu'ils ont les mêmes grands-parents? Ou parce qu'ils n'ont pas de main? La réponse 3, c'est parce que c'est la plus marrante. Mais La pas- réponse 2, c'est la réponse Ah, c'est une bonne réponse. Parce qu'ils ont les mêmes grands-parents. Ils sont issus du même 2. germe. Ah, c'est pour ça? Ouais, je savais pas. Je l'apprends là Ok. avec toi aujourd'hui. Sympa. C'est bien. Hein. Le germe de papy. Exactement. Il y a papy, il a mis son germe dans mamie. Et du coup, ça, nous, bah, c'est pour ça qu'on est cousins germains. Est-ce qu'on peut se marier avec son cousin germain? Je pense que... ouais.
Je crois que oui. Mais c'est parce pas- que Christine c'est- Boutin elle a fait et il me semble que elle est. Ah oui, chez les riches, ils adorent faire ça. Ouais. Ils adorent. Mais si, ils font les comment ça s'appelle, les rallyes, les rallyes où ils se retrouvent entre riches pour vraiment se reproduire que dans le même groupe social. T'as jamais entendu parler de ça? Jamais. J'adore. Je crois que c'est un délire les rallyes. Ils sont très marrants. Mais en fait, je sais pas si on a le droit ou pas entre Et je crois que de se c'est marier. dangereux pour juste les enfants. Après. Ah bah c'est évidemment, c'est ouais. même sang. Il y a un moment, Ouais. je joue pas à ça quoi. Alors après, t'as plus de risques avec ta frangine ou ta daronne Ouais. qu'avec ta cousine. Mais Va pas tenter non plus. Il y a moyen que le bébé soit de travers quoi. Et par contre, est-ce que c'est illégal ou pas? Je sais plus exactement. Bref, On va c'est dire pour que une si vous vous prochaine posez fois. la question, en tant que conseiller, on se positionne en tant que conseiller légaux là dans cette émission. Ouais, on dit que c'est pas ok. Faites-le. Moi je dirais Ah, faites-le. toi tu dis faites-le. Ok, Allez-y. Nico il dit faites-le, moi je dis ne le faites pas. Et au Et pire, pour vous allez plus voir de sur précision, Google. vous demandez à ChatGPT Ou à Google. Une source sûre. Google, ça donne moins de, ça dépense moins d'eau. Et ChatGPT des fois il dit des bêtises. Ouais, mais Ou aimer. je n'ai pas de suite D'accord, à la ok. phrase. Nicolas, on va jouer à un nouveau jeu qui est un des jeux qui est pris d'experts micro-ondes. Mhm. C'est le jeu Popcorn et Punchline. Les experts micro-ondes. Tu connais ce jeu, je vais te donner des commentaires J'adore. sur des films et tu vas devoir deviner les films. Ok ? Notre premier film, le premier commentaire de ce premier film, c'est une demi-étoile. Ouf. Qui nous dit « Fils de pute de wokiste, je te brise ta mère, enculé de ta race !» C'est Superman. C'est tout à fait Superman. Bravo. Yes. Ah, les gens Il me sont... faut des applauses, putain, que je puisse déclencher. Ah, des les gens applauses. sont bêtes. C'est fou, quoi. Fils de pute de Wookie, je te brise ta mère. Ça, c'est enculé de ta- halluciné, ça. Non, c'est Letterboxd. Ah, ok. Allociné, je suis allé choper pour un film des avis sur Allociné. C'est les gens ils te mettent vraiment un pavé où ils expliquent pourquoi ils aiment pas. Ouais, c'est Donc il y a un chiant. truc où tu fais what. Ah, on n'a pas le temps. en fait. Alors que Letterboxd c'est de la punchline et Sens Critique c'est vraiment de la méchanceté pure. C'est Ouais. vraiment la haine. Ouais. Bon bah je te dis les deux autres commentaires. L'autre c'était une demi-étoile également. C'était un film entre guillemets qui ressemble en tout point à une file d'actualité TikTok. Aucun développement de personnage, aucune émotion. On dirait une adaptation live action d'un film d'animation pour enfants. Pathétique. Pour moi, c'est en Moi, vrai, c'est c'est un très bon avis dans le sens où, bah oui, pour une fois, on a un Superman qui est une très bonne adaptation du dessin animé d'origine, quoi. Moi, j'ai Mais tu vraiment sais que l'impression- Superman n'est pas un dessin animé à l'origine. À la base, si, c'est un comics. Oui, t'as dit Non, dessin animé. oui, mais comics puis dessin animé. Je veux dire, Ouais. pour moi, il y a l'ADN Ouais, de ce ouais, que ouais. c'était Superman à la base. Moi, je sais Là pas. où, pour moi, Zack Snyder, c'est le gars qui s'est le plus éloigné de Superman. Ouais. Les Snyder Zoo, ils sont en mode non. Il y a rien de moins Superman que le Superman de Zack Snyder. Moi, je suis pas hyper fan du dernier. Je trouve pas du tout que ce soit nul non plus, mais par je trouve contre, ça exceptionnel, moi. Je trouve que le commentaire c'est n'importe quoi. Mais je suis James Gunn. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un peu bête. Et le troisième commentaire, c'était 4 étoiles et un cœur. Et il est très marrant. C'est tout cet argent et cette science dans le monde et le gars est toujours chauve. Moi aussi, je serais énervé. Il est bien. C'est pas mal. Bon, tu l'as trouvé au premier commentaire, je suis choc-barre. Notre deuxième film, le premier commentaire, c'est 4 étoiles et demie et un cœur. Et ça Ok. nous dit « Je ne peux putain de pas m'arrêter de pleurer. Ok, juste est-ce que c'est un film récent » Non. Forrest Gump. Le deuxième commentaire, c'est 5 étoiles et un cœur. Je ne pourrais jamais ne pas pleurer à la fin de ce film. Non mais t'es chiant. Et Attends, c'est Coco. Non. Et le dernier commentaire, c'est une demi-étoile qui nous dit surcoté de malade, chiant à crever et ça essaye trop de jouer sur les émotions mais ça marche juste pas. Une personne normale n'est pas sensible à ça. Elephant Man. Non. C'est un truc comme ça. C'est un truc que j'ai pris pour toi. Babylone. T'es pas loin, mon gars. Ah ouais. Ah c'est La La Land. Non. T'es pas loin dans un autre sens. Pourquoi t'aimes pas Babylone? Parce que c'est un film de prouveur de petits cons. Non, ok. La scène de fin de Babylone, pourquoi tu l'aimes pas? Ah mais c'est Cinéma Paradiso. Mais oui, ok, non mais j'ai hésité à le dire. Mais je me suis... je savais. C'est ok, tout à ok, fait bien, ouais, Cinéma bien, ouais. Paradiso. Mais oui, mais c'est exact. En fait, en gros, Attention, je n'ai toujours pas vu le film. je vais pas spoiler, mais la raison pour laquelle on chie à la fin de Cinéma Paradiso, c'est mathématique en fait. C'est Ouais. genre, il fait un truc, c'est même un truc d'enfoiré en fait. C'est genre, c'est tellement évident, c'est presque grossier à la fin. Mais c'est la chialade, c'est genre, c'est les larmes coulent, t'es obligé. Et donc, il y a le sans-âme du troisième commentaire qui a mis une demi-étoile. Bon. Je comprends pas. Ou alors t'as regardé le film de Traviole, mais en fait, si t'as juste. Mais les gens, ils sont écouté- pas touchés par des trucs des fois, ou le fait que t'aies le téléphone à côté, que tu puisses ne pas être attentif Mais ou quoi. si juste t'as eu tous les éléments que le film te transmettait, genre élément 1, élément 2, élément Ouais. 3, à la fin, élément Ouais. 4, tu chiales. Si c'est tu tout. 1 plus 1 Ouais. plus 1 égale 3. Et 3, c'est les larmes. Et bah, tu vois, par exemple, moi, j'ai Brasil en Blu-ray. Ouais. J'ai commencé à le mater. À mi-film, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai fait, j'arrête. Je suis pas en train de profiter. J'étais dans un mauvais mood, machin, j'étais Ouais. distrait et tout. J'ai fait, je veux pas finir ce film en me disant, oh, chiant.
J'ai tout arrêté. Jamais vu le Brésil. Et il y a et je voyais devant moi que c'était gigantesque ce qui se passait et j'étais pas là. Et donc j'ai fait vas-y stop, je m'arrête. Je vais oublier et dans 1 an, je sais pas, je vais me le remettre. Mais ça fait souvent dans un bon mood. Ça fait souvent ça. Mais normal, je pense que t'as des gens qui détectent pas ce truc-là parce qu'ils n'ont pas le time déjà et l'écoute de se dire oula, attention, je suis pas dans le bon mood, stop. Et donc je me suis arrêté. Mais ça fait tout le temps ça. Hein. Faut pas oublier que ton ressenti sur un film, ta digestion joue beaucoup sur ton ressenti sur un film, par exemple. Donc en vrai, c'est juste, faut les remater. La digestion de la nourriture, tu veux dire la digestion de la nourriture fait que ça va jouer dans ton appréciation du film ou non. Est-ce que tu aurais un plat à conseiller avant de mettre un film, par exemple? Ah, je sais pas, mais moi j'aime bien manger des trucs de porc devant les films, genre en mode allez, on se fait une raclette devant le film, tu vois, c'est pas très pratique, mais c'est... Le film numéro 3, Nicolas. Le premier commentaire, c'est 5 étoiles et un cœur. Qui nous dit « Je pense que je viens d'avoir un orgasme de 138 minutes. » C'est Babylone. Non. Je vais pas te le faire 2 fois, Babylone, je l'ai mis dans l'autre émission où t'étais venu. 138 minutes, ça fait 2h18. Tu calcules bien. Everything Everywhere All At Once. Non. Le deuxième commentaire, c'est 4 étoiles et un cœur. Plus de films avec des suceurs comme ça, s'il vous plaît. Avec des suceurs? Si jamais tu veux tout savoir, c'est un commentaire de Régé Le Gorilla. Nosferatu? Pas du tout. Avec des suceurs. Non, je sais pas. Et donc, le dernier commentaire, 4 étoiles. Je dirais à mes enfants que c'est ça, Twilight. Donc c'était bien un truc de vampire. C'est tout à fait un truc de vampire. Putain, il y a un truc qui m'échappe, il y a un film qui m'échappe là. Ça devrait être assez évident là. Oui, et je crois que c'est le seul film où j'ai pas vérifié si tu l'avais vu. Parce que chaque film, je suis allé voir... Un film de vampire. Entretien avec un vampire. Non, tu as vu le film. C'est un film récent. Dracula de Luc Besson, mon film préféré. Mais non, mais Nico. C'est un film récent avec des vampires. Mais oui. Ah oui, Sinners. Mais oui. D'accord, ok. Ah, il est marrant le commentaire de Reggie parce que les suceurs, les gens qui sucent le film, tout ça. C'est bien Sinners, mais calmos quoi. Doucement, mollo. Bah, je sais pas s'il a pensé à ce second truc de lecture. Il est bien au fait de tout ce qui se passe et de la vie des gens et tout. Ouais. Si, je crois qu'il avait gueulé justement sur le fait que les gens suçaient à fond le film. Donc, Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment l'immersion que te procure la deuxième partie du film. Je l'ai pris en pleine tronche et vraiment avec le métal et tout, j'ai trop kiffé. Maintenant, oui, je vais pas péter un câble, mais j'ai passé un trop bon moment devant le film. Mais c'est très cool, cool. Mais c'est un film qui essaye d'être très cool. Il veut être cool. Ah oui. Mais ça marche plutôt bien en fait. Mais c'est étonnant ce film en 2 parties. C'est une nuit en enfer quoi. Il paraît. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toute la première partie. Il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est et ça marche. Et ça marche. C'est ça qui est fou. Ça, moi, ça m'étonne. C'est le fait que vraiment il se passe rien au sens narratif. C'est juste il n'y a pas d'enjeu. Une errance. Et t'aimes quand même. C'est des gens qui organisent une soirée et qui veulent trouver des musiciens, des gens pour venir participer à la soirée. Et les dialogues et les costumes, les décors et l'ambiance, le rythme dans le montage sont tellement rythmés et fonctionnent tellement bien qu'en fait tu te laisses embarquer malgré l'absence d'enjeu et de but à ce que tu vois. Mais oui, c'est fou. Ça aurait été encore plus fort si vraiment il y avait un vrai enjeu au début du film et genre à la fin au milieu ça se casse et genre l'enjeu du début en fait on s'en fout, on va passer complètement à autre chose. Ça aurait été encore plus frustrant et bizarre. Mais oui. Le film numéro 4. Le premier commentaire c'est 1 demi-étoile. Ok. Nos impôts financent ça, pauvre France. Le grand déplacement de Jean-Pascal Zadi. Non. J'aimerais trop le voir. Il s'est fait défoncer par la critique. Il paraît. Le deuxième commentaire, c'est 1 demi-étoile également. Et c'est marrant ça. Ça a donné des bonnes indications. Mon petit cousin de 12 ans avait le choix entre Superman, Jurassic World, F1 et Dragon. Pourtant, il a choisi ce film, m'entraînant avec lui dans sa chute. Le meilleur moment de ce film était la pub pour les pompes funèbres diffusée juste avant. Donc là, ça te donne ça donne une bonne indication sur l'époque où est sorti. Tu sais si je l'ai vu ou pas? Oui, tu l'as vu. C'est le Dupieux? Non. C'est un truc français du coup, j'imagine. Tout à fait. Ah, Certains l'aiment chauve. C'est tout à fait Certains l'aiment chauve. Et donc le dernier commentaire, c'est 4 étoiles et demie et c'est trop drôle, pitié, remettez Kev Adams à la mode. Ouais. Et alors, sûr de ça. Il y a ce premier commentaire. Nos impôts financent ça, pauvre France. J'aimerais bien parler de cette histoire d'impôts. Tu te connais, tu maîtrises un peu ce sujet-là? Bah ouais, parce que c'est pas nos impôts. Les gens disent que... Donc en gros, il y a plein de gens qui pensent que le CNC est financé par nos impôts. C'est pas vrai, c'est financé par des taxes. Et quand tu dis ça, il y a des gens qui disent oui, mais c'est des taxes et du coup c'est nous qui payons. Mais non, c'est pas vous qui payez parce qu'en fait la majorité, ça vient... Donc il y a une partie qui vient effectivement du ticket de cinéma. Il y a une taxe, il y a la TSA. Il y a 10,2,4% qui est tiré directement du billet de cinéma et qui va dans les caisses du CNC. Sauf que on pourrait me dire mais oui, mais en fait du coup c'est nous qui payons indirectement. Oui,
Ok, tu payes quand tu achètes ton billet de cinéma. Le truc, c'est que il n'y a aucune différence notable de prix entre la France et les autres pays européens qui n'ont pas la TSA et qui n'ont pas le CNC. C'est ça. Donc au final, on paye pas plus Et que même les autres. nos tickets sont moins chers en plus. Même. Ouais, voilà. On ne paye pas plus que l'Italie, on paye pas plus que l'Allemagne qui n'ont pas ce système-là. Et pourtant, Et surtout, c'est pas aller éventuellement. Allez, on dit que t'allais voir 10 films dans l'année. C'est pas les, je sais pas, 80 centimes que t'aurais pu donner au CNC qui va être distribué dans plus de 500 œuvres parce que t'as les films français qui ne sont pas tous financés, plus les jeux vidéo, le web, plus le format physique, plus parce que des fois t'as des Blu-ray sur lesquels il y a marqué le soutien du CNC alors que c'est un film américain. Moi je l'ai eu. Voilà, c'est juste pour les Blu-ray par exemple, Horribilis que tu regardais tout à l'heure, il a eu le soutien du CNC et je pense que c'est pour le Blu-ray. En fait oui, beaucoup de sociétés d'édition vivent là-dessus, vivent sur les aides soit à long terme, soit au projet. Moi j'ai eu l'aide pour Marquis, le Blu-ray que j'ai sorti, j'ai eu l'aide. Mais parce que pareil, déjà t'as des gens qui te disent aussi, oui mais si t'as l'aide d'une région. Par exemple, t'as l'aide de la région Rhône-Alpes. Oh là là, moi je viens de la région Rhône-Alpes. Putain, mes impôts ont financé tel film de merde. Bah, en fait, gars, le principe qu'un film vienne dans ta région, c'est que le film fait gagner énormément d'argent à ta région. Il stimule l'économie locale. Exactement. Parce que tu vas prendre la nourriture de la région, tu vas te loger dans la région, tu vas embaucher des gens de la région, parce que t'es obligé d'embaucher des gens d'une région. Et pour le coup, Certains l'aiment chauve est tourné, je sais plus dans quelle ville, mais c'est pas une comédie qui se passe à Paris. Donc visiblement, ils ont eu des soutiens de cette région-là. Et ouais, ils soutiennent le tourisme à la fois. Bah, du coup, ça donne aux gens envie de venir. Ça fait rayonner la région. Ils voient la région et surtout ça stime, en fait il y a des chambres d'hôtel qui sont payées là, il y a des restos, il y a des techniciens qui viennent de là qui sont embauchés et surtout quand il y a une aide en région t'es toujours obligé de donner plus que ce que la région te donne. C'est-à-dire que si t'as une aide de la région Rhône-Alpes, c'est une région la région Rhône-Alpes. Oui, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes maintenant. Si t'as une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'ils te filent 100 000 euros, et ben toi t'as une obligation de dépenser 130% dans la région, donc tu dois dépenser 130 000 euros dans la région. Donc il y a quand même de l'argent qui vient du reste du budget qui doit être investi en région. Donc c'est hyper bénéfique pour l'économie locale. Et surtout, tout ce que la région y gagne, c'est inquantifiable, mais c'est immense. En vrai, ce qu'une région gagne à avoir un tournage. En fait, je pense que c'est les plus grands gagnants des tournages en vrai, les régions. Ils le font pas juste parce que ça leur fait plaisir de financer la culture. Exactement, française. ils le font parce que c'est hyper bénéfique pour eux, bien sûr. Et pour terminer, parce qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles cette histoire d'impôt elle est complètement débile. Donc déjà, notre prix du ticket de cinéma n'est pas impacté par le fait que l'argent aille dans le CNC, puisque on imagine bien que si le CNC était supprimé du jour au lendemain, les tickets de cinéma ils resteraient au même prix qu'il y ait la TSA ou pas, parce qu'il y a un prix mental, etc. On peut pas augmenter le ticket de cinéma ad vitam. Il y a un moment où les gens arrêteraient d'aller au cinéma. Et en plus, la majorité de l'argent qui va dans le budget du CNC, qui est presque à peu près 800 millions chaque année, entre 800 millions et 1 milliard chaque année, la majorité vient des taxes sur les chaînes de télé. C'est les chaînes de télé qui payent, donc c'est les pubs, c'est les annonceurs qui financent le CNC, c'est les annonceurs qui la TSA avec une petite partie de l'argent du CNC. Exactement, et c'est genre les annonceurs qui vont mettre des pubs en prime time sur TF1 qui financent le CNC. Donc à un moment, il faut arrêter avec cette histoire d'impôt. Et il y a un dernier truc à savoir, c'est que le CNC est obligé de dépenser tout son argent parce que tout l'argent qui n'est pas dépensé va à l'État. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez au cinéma, vous allez consommer de la culture. Et cette culture va financer des LBD qui vont vous shooter dans la gueule ou des matraques ou des boucliers. On sait pas, mais tu peux t'amuser à dire ça en tout cas. Mais tu sais que je pense que ce truc de nos impôts finance le CNC et tout ça, ça vient aussi d'un truc de les gens qui sont... Le syndrome du personnage principal. Ouais, c'est ça. C'est grâce à moi que vous faites ça, n'oubliez pas. Non, en fait, non, frère, que dalle, vraiment pas. Et surtout, il y a une économie qui fonctionne, qui existe comme ça depuis des décennies. Et je peux dire qu'on t'a pas attendu pour que ça fonctionne. C'est clair. C'est tellement un truc d'égo de dire c'est nos impôts qui financent ça. Tellement pas, mon frère. Et alors, petite info, le meilleur moyen de produire un film, c'est de devenir producteur. N'hésitez pas. Ouais. Alors, Nicolas, le dernier film. Le premier commentaire, c'est un commentaire 5 étoiles qui nous dit « Ce film est vraiment bon. Si le cinéma de ce réalisateur vous plaît, vous allez adorer. De plus, ce film raconte une réelle histoire. Allez-y et éclatez-vous car cela en vaut la peine. » C'est le dernier Dupieux. Non. C'est le Dupieux précédent. Non. Le deuxième commentaire, c'est une demi-étoile. Mal filmé, violent, inutilement violent, sans queue ni tête, nul. Heureusement qu'il faisait bon dans la salle en période de canicule. C'est cette année ou pas ? Non, c'est pas cette année. Mais t'es pas loin. Hein. Je vais pas te mentir, t'es pas loin. C'est l'année précédente ? Non, mais t'es pas loin en termes de quel film c'est. Ah, c'est un Dupieux ? C'est un Dupieux. C'est Le Dain ? C'est Le Dain, c'est tout à fait Le Dain, bravo. Et le dernier commentaire, c'était 4 étoiles, qui dit « Amis des bêtes, vous ne verrez pas, ou si marginalement, c'est charmant cervidé. »
C'est trop bien. C'est Marie de la boîte à curiosité qui a mis le message. Peut-être. J'ai mis le daim évidemment parce que t'as un amour grandissant pour Dupieux. J'aime particulièrement pas du tout le daim. Mais je sais, c'est pour ça que j'ai choisi le daim. Le daim, et moi je l'adore en plus. Donc visuellement, c'est un film qui ressemble à un clip tourné en bas de la cité, un clip de rap tourné en bas de la cité en 2011 avec un 5D. D'accord. Avec le profil C-Log de Magic Lantern. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a eu une mode un peu en mode de on laisse en log. Ah, c'est on comme laisse ça, en c'est log. super. Le monteur, il est là, ok, bon, bah moi, ça me fait moins de travail. Voilà, bah moi j'adore le daim, je trouve ça génial, j'adore ce film. Ce film me donne envie de faire des films avec mes potes, donc voilà, mais je comprends qu'on soit hermétique au cinéma de Dupieux, mais c'est vrai que toi t'es particulièrement moi, violent. Ouais. Tu le détestes, tu le je haïs. déteste Dupieux. Mais c'est Et je marrant. lui ai laissé plein de fois sa chance. Hein. Il y a juste ces dernières années, et les 4 derniers films, j'ai fait stop. C'est bon. Mais en fait, moi je suis allé voir donc sur Letterboxd quel Dupieux t'avais vu, et il t'en manque quand même pas mal, gars. Il manque Il les te manque derniers, en fait. Mandibule, Ouais, il te manque. exactement. Et ça se trouve, tu te régalerais devant Mandibule. Ouais, j'en suis sûr et certain. Bah, je sais pas, mais Non, Mandibule, c'est typiquement un film sans grands enjeux, mais qui est quand même très plaisant Mais à quand voir. j'étais plus jeune, j'aimais pas et je me les suis tous fait. Hein. Je crois que celui que Oui. je déteste le plus, c'est Rubber. Tu critiques Rubber, c'est en horrible. ayant tout. Ah putain, Rubber, j'adore. Ah, J'adore. Rubber, c'est c'est génial. horrible. C'est vraiment le film le plus con que j'ai vu de ma vie. Ah, c'est rigolo. Mais toi, en fait, le truc, c'est que toi, t'aimerais qu'il arrête. Alors que moi, il y a un truc de ce que j'aime avec Dupieux. En fait, il se tape des délires et il y va et let's go. Et en fait, je trouve que ça aussi, c'est important. Ouais. Là où, des fois, on a un cinéma où les gens se pètent le crâne. Ah non, mais à, le cinéma qui est fait dans l'urgence, moi je trouve ça génial. Mais en fait, il y a urgence et j'ai écrit ça sur un coin de table. Ça vous dit pas, on tourne ça dans l'après-midi là. Eh ben, ça, je suis d'accord avec toi. Le dernier, typiquement, l'accident de piano. J'aime beaucoup le film. Mais c'est vrai qu'à la fin du film, j'étais en mode putain, c'est con parce que juste une V2. Ouais, ben voilà. Tu fais on est d'accord. décoller le film de Merci. ma boule. Ouais, Tu peux vraiment rendre le film génialissime. je Mais peux- vraiment, ça peut être. Et c'est un sujet pas qui beaucoup de boulot. mérite d'être un chouïa à travailler en fait. Ouais, Ça pourrait être super intéressant, une satire des Ouais, influenceurs et tout, surtout en France où c'est un sujet de société depuis genre 4-5 ans. En vrai, il y a vraiment un truc intéressant à faire. Le traiter par-dessus la jambe comme ça, je trouve que c'est juste fainéant en fait, c'est juste ça. Nicolas, petite dernière question. Mhm. T'as réussi ton rêve de devenir youtubeur parce que c'était un peu un truc que tu rêvais de faire un peu. Ouais, J'ai l'impression, j'avais- quand on parlait, ça, ouais. ça t'animait vraiment de réussir à avoir une chaîne YouTube qui fonctionne, où beaucoup de gens peuvent regarder ce que tu fais. T'as ton émission de ciné qui a encore plein de beaux jours devant elle. jours devant elle. C'est quoi les prochains rêves? Mais en fait, moi j'ai pas de rêve, je crois. T'aimerais pas faire des films? Si, j'ai envie de faire j'aimerais bien faire du ciné, j'aimerais bien faire du docu et tout, mais je crois que je fonctionne pas avec des rêves. Je Ouais. me dis juste que là pour l'instant, c'est pas le moment où je vais me lancer dans la fiction. J'aimerais bien le faire sous 10 ans, mais je sais que ça viendra pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui va venir me donner mon opportunité de tiens mec, fais un film. Ouais. J'ai réalisé mon rêve. En fait, si je veux réaliser une envie, ça tient qu'à moi de la mettre en marche, de tout faire pour. Et donc je sais que ça me tombera pas tout cru dans la bouche. Et je pense qu'il y a plein de. Enfin, c'est pour ça que j'ai du mal avec cette idée de rêve. Tu vois, j'ai pas de rêve à atteindre. Ouais. Je ferai les choses que je dois faire et que j'ai envie de faire. Mais oui, pour répondre à ta question, ouais, j'aimerais bien faire un film. J'aimerais bien faire de la fiction. J'ai 3 idées de films de fiction. Mhm. Il y en a un, c'est un film d'amour. Il y en a un, c'est une pérégrination urbaine. Et l'autre, c'est un slasher. J'aimerais bien C'est faire un très slasher. drôle de dire pérégrination urbaine. Mais en fait, c'est beau ce que tu dis d'une certaine manière, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc apaisé Ouais. de. Bah en fait, j'ai envie de faire du cinéma, machin, mais en fait, ça viendra. Si ça doit venir, ça viendra. C'est ça. Et le moment venu. ça viendra, et parce donc, que- t'as l'air de te régaler aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, ça viendra. Moi, ça a été vraiment. Tu vois, en sortant d'école, j'avais très envie de faire un film ultra low budget, un peu comme t'as fait. Ouais. Du coup, prendre un petit budget, prendre une équipe motivée, et vas-y, on a un temps défini pour faire un film et pour rentrer un film. Depuis longtemps, c'est plus du tout une envie que j'ai. Maintenant, j'aimerais bien faire un film produit et tout, mais genre si j'en ai vraiment envie, genre je le ferai, tu vois. Enfin, genre Ouais, je ferai ouais. tout pour le faire. Si ça se pète la D'accord, gueule ouais. et si ça arrive pas, parce que je sais que c'est très dur de financer un film, ça n'arrivera pas. Mais pour l'instant, j'ai pas essayé. Et le jour où j'ai envie de le faire, j'essaierai, tu vois, de le faire. Et ce sera pas un rêve, ce sera Ouais. genre un objectif professionnel. D'accord, ouais. Putain, c'est beau parce que moi, j'ai la rage. Ah ouais. Genre, il y a un truc, mais en fait, c'est le Mais truc de. il la faut aussi pour. Non, mais il la faut, mais c'est que moi, en fait, concrétiser j'ai ses déjà eu projets. une carrière qui, je l'appelle pas un échec, mais j'ai déjà une carrière qui n'était pas la bonne. Ouais. Et Le où- fromage. Exactement, le être fromager. Et où je vois bien que le seul truc qui m'anime, c'est de faire du cinéma. Et donc, bah, en fait, si je veux avoir une vie heureuse, il faut Mhm. que je fasse
du cinéma. Il y a rien d'autre qui me comblera Ouais. autant que ça. Et j'ai cherché parce que Là, c'est le cas. T'es en train de faire financer des films, de chercher des finances. Mais ce que je veux dire, c'est que avant que ce film se fasse, il y a tout un monde. Et en fait, c'est pas parce que le film est écrit, que j'ai un prod et qu'on a signé, que le film il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte pour que le film se fasse. En fait, je pense le jour où je serai en tournage, il y aura un truc de parce que tu vois, de soulagement. Et je pense le jour où le film sera projeté au cinéma, là j'aurai vraiment ce truc de ça y est, c'est réussi. Parce que faut quand même le mentionner, parce que là je dis oui, bon bah si je veux faire un film, je fais un film, c'est pas ça que je dis, hein, parce que en fait faire financer un film, c'est super compliqué. Il y a pas que toi quoi. qui décide. En fait, mourir, techniquement, il y a eu que moi qui décidais. On peut dire qu'il y a que moi qui me dit bah vas-y, je vais faire un film, donc je le fais. Et donc j'ai réussi à trouver ce qu'il fallait pour faire un film. J'adorerais refaire un film fauché avec encore moins d'argent. J'adorerais vraiment le faire avec vraiment le moins d'argent possible. Je kifferais trop. Je le ferai, je pense, un jour. Je referai un film fauché, mais ça ne dépend que de moi de le faire et de le diffuser. Et donc en effet, il y a YouTube et je peux le mettre sur YouTube et voilà, ça peut m'apporter plein de choses ou pas. Mais en tout cas, j'aurais fait un film et j'aurais peut-être régalé des gens. Mais en effet, faire un film dans le circuit classique, dans les rails normaux. Ouais, c'est le parcours du combattant. En fait, parcours du combattant, je sais pas, mais en tout cas, tu n'es pas le seul à décider. Il y a des tas d'autres gens qui doivent dire oui, et ça ne dépend pas de toi. Et tu peux. C'est là où moi, j'essaye d'être apaisé en mode, je fais tout ce que j'ai à faire sur ce travail pour que, au moment où, si jamais il y a un nom qui tombe ou quoi, que je sois pas en mode, je suis une merde, je fais pas ce qu'il faut. Au contraire, me dire, bah moi j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, écoute, on va continuer de chercher de travailler pour que ça se fasse. Ouais, faire financer des films, c'est super dur. T'as juste à voir le nombre de cinéastes qui galèrent entre deux films. Mais oui. Tu vois, là, nous récemment, dans Caméflex, on a parlé de Dangerous Animals de Sean Bean, qui est un réalisateur australien. Très hâte de voir ce film. film. Vraiment trop talentueux, ce mec. Et il y a 7 ans entre ces deux derniers, enfin entre celui-ci et le film d'avant. Donc visiblement, c'est pas une mince affaire. Alors qu'il a déjà fait 2 films qui ont été des bons succès en festival et tout, et qui sont plutôt reconnus comme étant des bons films. Donc ouais, non, c'est clair que ça peut être un peu galère. Mais parce qu'en plus, rien n'est acquis. Hein. Ouais, mais ça qui est fou, c'est que t'as des putains de cinéastes. Oui. Bah, en tout cas, j'ai un orteil et on va dire que c'est encourageant et que c'est en bonne voie. Mais il y a un truc j'ai pas ce truc apaisé. Je l'aurai, je pense, le jour où mon premier film sortira au cinéma, donc mon premier, entre guillemets, vrai film produit dans le circuit classique sortira au cinéma. Là, je pense que j'aurai un truc ça y est. Voilà. Mais ouais, j'aimerais bien réaliser un film, ouais. Bah écoute. Franchement, Inch'Allah. Bah fais-le, mec. Franchement, gars, il t'attend quoi? T'as un téléphone dans ta poche. Nicolas, tu es venu réviser pendant l'été. Ouais. Et ça mérite un cadeau. Oh, c'est vrai? Bien sûr, Nicolas. Je sais que tu aimes le cinéma. Ouais. Et donc, je voulais te partager un film, en tout cas, Suicide Squad. Je sais pas si tu l'as vu. Voilà, je te propose ce film. C'est trop bien. Donc c'est un film. Donc fin de la blague. Sinister Squad. Ça s'appelle Sinister Squad. C'est vrai, une parodie de Suicide Squad. Donc ça n'est évidemment pas le film de James Gunn. Ça a l'air génial. Mais je me suis dit, t'aimes bien les films et quoi de mieux que de t'offrir un film qui a l'air vraiment nul à Yesh. Non mais si, ça a l'air fou. Pardon, mais ça fait envie. Donc s'il te plaît. Attends, mais c'est réalisé par Jeremy M. Inman. Tu connais? Non. J'étais en même temps, ce gars, c'est une encyclopédie, quoi, c'est fou. Mais c'est Asylum, donc là, tu peux pas te tromper, quoi. Là, t'es sur un petit chef-d'œuvre, une petite pépite. C'est quoi, Asylum? C'est ceux qui produisent toutes les Transmorphers. D'accord. Tous les films comme ça. Tous les films de copie, ils ont au marché du film à Cannes, ils ont un énorme stand. C'est génial. Et tu regardes les affiches et tu vois donc ta Fast and Furious, ça va être Fast and Unrage. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que des parodies de films. Que des affiches photoshopées, mais vraiment le graphiste, il avait une demi-heure pour finir l'affiche. C'est genre attention, t'es un speedrunner, mec. T'en as 16 à faire dans la journée. Aujourd'hui, tu dois en faire 16. On a le marché du film dans une semaine. Et jusqu'au marché du film, tu dois en faire 16 par jour. Et il faut que tu trouves les titres aussi. Ok, donc ça c'est Fast and Furious, ok. Et c'est hilarant, c'est vrai que nous on y était allés avec Anaïs et Salomé quand c'est impressionnant comme c'est une industrie qui est folle et t'es en mode en vrai j'ai envie de tous les mater parce que je veux voir qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et là voilà, j'ai ça, je me suis dit ça c'est pour Nico. Merci beaucoup. J'espère. Et vraiment, s'il y a moyen qu'on s'organise un visionnage entre amis. De ça là? Ah ouais, je suis. Ça va être quelque chose. Hein. Je suis très très chaud avec Tom. 1h27 de pur bonheur. Ça se trouve, c'est mieux que le Suicide Squad de David Ayer. Inspiré par l'univers des comics. Vraiment, ils ont aucune race. Ils peuvent pas dire. Et donc à la fois, faut qu'il y ait quand même un truc pour que ta mère elle puisse se tromper en achetant le film. Ouais, c'est ça. Et à la fois, faut quand même que ça. Mais aujourd'hui, il y a plus de films dans les supermarchés, donc je sais pas à qui il s'adresse quoi. Il y a plus de films à Carrefour. Il y a même aux États-Unis, Best Buy et tout, il y en a. Il vient de Nose. Ah, il vient de Nose, donc je t'avoue que ces films-là, moi à part à Nose, je vois pas où est-ce qu'on peut les trouver. C'est hyper touchant de ta part de m'avoir acheté un petit film à Nose, surtout celui-ci. Attends, je me suis dit c'est un cinéphile aguerri, il aime la qualité, il lui faut ça.
Incroyable. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux juste me dire ton nom pour le générique ? Nicolas Delage. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Donc dans 2 semaines, ce sera le dernier épisode de la saison. Mettez, s'il vous plaît, une note au podcast. Vous, ça a bien marché quand vous l'avez dit. Ouais, mais nous, on a fait un challenge. Ah, vous avez fait un challenge. Le but, c'était qu'on passe les 100 notes. Et tu sais quoi, mec ? On les avez passées. On l'a passé sur Spotify, sur Apple Podcast, ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Eh ben, allez, s'il vous plaît, j'aimerais bien passer les 100 notes sur Spotify. T'es à combien là sur Spotify ? Attends, j'ai la régie qui va me dire. Écoutez bien. Toutes les personnes qui écoutent cette émission, là, vous vous dites non, mais je vais pas laisser une note, j'ai la flemme. Si, c'est le moment où vous le faites. Ça peut vraiment aider. Oui, parce que ça aide vraiment. En fait, nous, du jour au lendemain, vraiment, on s'est pris. Apparemment, c'est un échec. Dans la gueule. On est à combien ? 44. Non, mais ça se fait. Sur Spotify, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent. Faites-le, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Mettez une bonne note à l'émission. Et même si c'est un 4. Ouais. Franchement, mettez une chouette note, ça peut vraiment aider. Mettez beaucoup de 1 étoile sur 5. Non, ne faites pas ça. Et partagez le podcast sur les réseaux, à vos amis, à vos familles. Voilà, faites du bouche à oreille. Ou du bouche à bouche. Ou du bouche à bouche. Dans un cas si jamais, si jamais quelqu'un... parce que sinon, vous pouvez être attaqué pour non-assistance à personne en danger. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Il y a une méthode pour faire le bouche à bouche. Il ne faut pas respirer l'oxygène. En fait, il faut le mettre dans sa bouche. Oui, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai le brevet, donc voilà. Putain. Qui est plus valable parce que je l'ai passé il y a longtemps. Mais... Comme mon code. Voilà, bravo à toi. Du coup, tu te casses la gueule en vélo. Ouais, voilà. Et donc, merci à toi pour ta participation. Tes réseaux sont dans la description du podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant la fin de cet enregistrement ? Que les mammouths n'ont pas du tout existé à l'ère des dinosaures. Ça, c'est un mythe. C'est un fait. Merci à toutes et tous et au revoir. Cette émission a été présentée par Thomas Combray. Le générique du début, c'était le magnifique 2080. Et l'invité du jour, c'était Nicolas Delage. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode Summer Edition, yeah. C'était Expert Micro-ondes. À très bientôt tout le monde. Ciao.